Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs et bienvenue pour ce moment de louange, d'adoration dans la présence de notre Dieu ce matin. Nous sommes venus offrir la louange à notre Dieu. Un jour dans les parvis de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous ne sommes pas dans sa maison, mais nous sommes en sa présence. Et toute cette présence vaut mieux que 1000 ailleurs, que 1000 autres. Nous voulons être ensemble unis pour louer, aimer l'Éternel. Que Dieu soit béni en cette matinée, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie, l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Amen, frères et sœurs, nous sommes unis. Amen. Oh, merci notre Dieu d'être notre Père. Merci parce que tu as tout créé. Merci parce que tu as mis en moi ta vie. Oh Seigneur Dieu, tu es encore Dieu. Tu es encore Dieu aujourd'hui. Tu montres aux étoiles le chemin. Oui, tu demeures le même. Tu nourris la faune. Tu agis dans ce monde puissant. Tu ne changes pas. Toi, mon Dieu, tu ne changes pas. Oui, Seigneur, ton pouvoir n'aura jamais de fin. Oh Dieu, nous te bénissons, toi qui ne changes pas, qui demeures le même. Aux étoiles, tu montres le chemin. Dieu, tu es encore Dieu. Dieu, tu es encore Dieu. Tu nourris la faune et la maintiens. Dieu, tu es encore Dieu. Dieu, tu es encore Dieu. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu as tout créé, Dieu. Tu as tout créé. Des étoiles au cri du nouveau-né. Tu es souverain, Dieu. Tu es souverain. Tu étais, tu es et tu reviens. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Le seul Dieu. Ton pouvoir n'aura jamais de fin. Dieu, tu es encore Dieu. Dieu, tu es encore Dieu. Pour toi les idoles ne sont rien. Dieu, tu es encore Dieu. Dieu, tu es encore Dieu. Tu es tout pour moi. Tu
encore Dieu, Dieu tu es encore Dieu, tu nourris la faune et la maintiens. Dieu tu es encore Dieu, Dieu tu es encore Dieu, tu ne changes pas, tu ne changes pas, tu as tout créé Dieu, tu as tout créé, les étoiles brillent du nouveau-né. Tu es souverain Dieu, tu es souverain, tu étais, tu es et tu reviens. Tu es Dieu, tu es Dieu, le seul Dieu. Ton pouvoir n'aura jamais de fin. Dieu, tu es encore Dieu, Dieu, tu es encore Dieu. Pour toi les idoles ne sont rien. Dieu, tu es encore Dieu, Dieu, tu es encore Dieu. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Tu as tout créé Dieu, tu as tout créé, des étoiles au cri du nouveau-né. Tu es souverain Dieu, tu es souverain, tu étais, tu es et tu reviens. Tu as tout créé, tu as tout créé Dieu, tu as tout créé, des étoiles au cri du nouveau-né. Tu es souverain Dieu, tu es souverain, tu étais, tu es et tu reviens. Tu es Dieu, tu es Dieu, le seul Dieu. Amen. Un Dieu qui ne change pas, un Dieu créateur de toutes choses, de l'univers. Et ce Dieu-là est notre Père, ce Dieu-là est notre Seigneur. Alors, frères et sœurs, prenons ensemble ce cantique qui dit « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Tu as tout créé, tout est parfait sur cette terre. Tu as tout créé parfaitement. Tu es notre Seigneur. Alors que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié dans le cœur de mon frère, de ma sœur ce matin. Élève ta voix pour ton Dieu après ce chant. Loue-le de tout ton cœur, bénis-le, Éternel, mon Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Éternel, éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié par la bouche des petits. Tu déploies ta majesté, tu confonds tes ennemis par ta force et ta bonté. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Quand je regarde le ciel, la beauté de l'univers, qui est donc l'homme éternel, pour que tu le considères. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié, façonné à ton image, de ta gloire couronnée. Tu nous donnes en héritage tout ce que tu as créé. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que
Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Éternel. Oui, Éternel, notre Seigneur, notre Sauveur, que ton nom est magnifique. Seigneur, nous sommes venus dans ce lieu te louer, t'adorer, t'exalter, mon Dieu. Toi qui as pris la chose misérable, que nous étions que de la poussière, pour nous transmettre ta vie, pour nous donner toutes choses, nous façonner à ton image, Seigneur. Nous ne méritons rien, nous ne méritons pas une image aussi bonne que toi, mon Dieu. Et pourtant, il t'a plu de nous créer à ton image, à ta ressemblance éternelle. Je ne suis rien, je ne suis que poussière, et un jour je retournerai poussière. Et pourtant, il te plaît de m'aimer, il te plaît de me garder, Seigneur, mon Dieu. Je veux te bénir, te louer, t'adorer, t'exalter de tout mon cœur ce matin. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi loue mon Dieu ce matin, parce que tu es plus que cela, tu es plus que le divin créateur, tu es plus que cela encore, tu es mon Père, tu m'aimes, Seigneur. Ô Éternel, je veux te louer, te bénir, ô vraiment acclamer un amour si grand, si merveilleux. Ô Seigneur, nous sommes indignes de tout ça, et pour ça tu nous donnes avec abondance, Seigneur. Et en reconnaissance, nous sommes venus dans ce lieu, nous sommes venus ensemble, rassemblés en un seul esprit, te louer, t'adorer. Ô Seigneur, je veux exalter ton nom ce soir avec mon frère, ma sœur, que personne ne se prive de donner toute sa louange à son Dieu ce matin, parce que tu visites ton peuple au travers de cela, tu fais du bien, tu bénis, tu réponds aux prières, Seigneur. Mais nous sommes avant tout venus là avant tout pour te louer, t'adorer. Oh Seigneur, je te magnifie, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Oh mon Dieu, mon Père, vraiment je loue ton nom ce matin. Béni sois-tu, Jésus, amen. Oui, béni sois-tu, ô Éternel. Oh merci mon Dieu, toi qui es si bon, si merveilleux. Oh que tu es merveilleux, merci. Amen, oui, béni sois-tu. Ce matin, je veux te dire combien je t'aime. Je veux te dire merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour ce sacrifice accompli à la croix pour moi. Je ne méritais rien et pourtant tu es venu me chercher. Amen. Seigneur mon Dieu, il n'y aura jamais suffisamment de mots sur cette terre pour dire combien je suis reconnaissante de cela. C'est vrai, au quotidien, peut-être imparfaitement, mais Seigneur, tu connais mon cœur, tu vois mon cœur, tu sais combien j'aime te servir, combien j'aime, Seigneur mon Dieu, être dans ta présence, combien j'aime écouter ta parole, Père, et je ne peux que te dire merci pour ces cadeaux merveilleux que tu m'as laissés sur cette terre pour que je puisse avancer avec toi, mon Dieu. Oh Seigneur, ce matin, ce que je te demande, c'est que vraiment tu puisses visiter chaque foyer, chaque frère et sœur qui est à l'écoute de ta parole, que tu puisses les bénir, Seigneur mon Dieu, que tu puisses déverser ton amour encore aujourd'hui sur chacun d'eux, et que personne, c'est vrai, ne se prive de pouvoir t'apporter la reconnaissance méritée ce matin, que personne ne se prive de dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien tu es glorieux. Et je veux croire, Père, qu'au travers de cette vidéo, des hommes et des femmes aussi découvriront ton nom et découvriront combien tu es grand, Père. Alors, sois loué ce matin encore au milieu de nous. Amen. Amen, oui, béni sois-tu, mon Dieu. Oui, Seigneur, béni sois-tu. Oui, restons ensemble dans ce moment de recueillement, de louange, de gloire, Seigneur, pour notre Dieu. Vraiment ce moment où nous donnons tout à notre Dieu. Que ce matin, Dieu puisse entendre nos cœurs, même là aussi, si nous sommes devant notre écran de télé. Seigneur, entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Un chant d'amour du peuple de Dieu ce matin. Amen. Je ne peux pas expliquer, mais je t'aime, Seigneur. Un si grand amour, si puissant, qui tu m'as donné ton Fils, et en retour, je veux t'adorer. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue.
porter ce qu'il y a dans nos cœurs, Seigneur. Et même si nous n'arrivons pas à l'exprimer, Seigneur, nous te disons toutes ces choses. Entends nos cœurs, vois nos cœurs, transperce nos cœurs, visite nos cœurs ce matin. Voici à quel point nous t'aimons, à quel point, Seigneur, tu as une place importante dans nos cœurs. Viens faire ta vie en chacun de nous, Seigneur. Entends mon cœur ce matin, viens, visite-moi, fais-moi du bien, Seigneur. Vois à quel point je t'aime, Seigneur. C'est ma prière ce matin, c'est que tu puisses entendre les vibrations de mon cœur, ces vibrations qui sont pour toi, mon Dieu, parce que sans toi je n'ai rien, sans toi je suis dans la mort, Seigneur, et tu m'as donné la vie, Jésus. Oh Seigneur, entends mon cœur ce matin, mon esprit qui te loue. Oh Seigneur, viens te faire du bien dans la louange de ton peuple ce matin. Oh visite, Seigneur, fais du bien. Oui, entends nos cœurs, Jésus. Oui, Seigneur, béni sois-tu. Oh, nous n'y avons dit rien, Seigneur, avec les cœurs si imparfaits. Seigneur, entends nos cœurs. Oh, oh, merci, Seigneur, parce que nous sommes libres d'élever nos voix ce matin pour notre Dieu, pour notre Roi, pour notre Père, celui qui a transformé nos vies. Je suis libre de t'aimer, libre de t'adorer. Aucune chaîne de ce monde ne me retienne, aucune main sur ma bouche ne peut me priver de te dire à quel point je t'aime ce matin. Oui, louange et gloire à toi, Seigneur. Amen. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Oh, merci, mon Dieu. Amen. Oui, béni soit le Seigneur. Et avant de laisser place à la parole de Dieu, nous allons ensemble prendre un dernier chant. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses nous seront données en plus. Nous ne vivons pas que de pain, frères et sœurs, mais aussi de la parole de Dieu qui nous donne la force d'avancer dans ce monde. Amen. Alors cherchons d'abord la face de Dieu ce matin. Oui, que son nom soit béni. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia.
venus, c'est vrai, te louer, t'adorer, mais aussi recevoir le pain qui vient du ciel, recevoir ta parole. Alors Seigneur, viens bénir ton serviteur, oins-le de ton Saint-Esprit, Seigneur, et qu'il puisse nous parler ce matin, Seigneur, qu'il puisse nous donner l'abondance du ciel, qu'il puisse nous donner le pain du ciel, ces choses qui vont nous faire du bien, Seigneur, qui vont nous restaurer, qui vont nous permettre d'avancer sur ton chemin, Seigneur. Ce que nous désirons, c'est de suivre oh Jésus. Alors Seigneur, viens Seigneur, et par ton Saint-Esprit, visite-nous, transperce-nous, change-nous, transforme-nous, Seigneur. Mais nous voulons une action puissante d'un Dieu vivant et vrai. Alors viens Seigneur, viens, c'est notre prière ce matin. Viens parler à ton peuple, à toi seul soit la gloire, ô mon Dieu. Amen, et que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis, vous qui avez mis ce temps à part pour notre culte, pour votre culte au Seigneur. Pour Dieu, il n'y a pas de barrière, vous qui êtes devant votre écran, nous qui sommes ici, mais ensemble, nous formons le peuple de Dieu. Et Dieu se réjouit en notre compagnie ce matin. Voilà, ouvrons la parole de Dieu dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, à partir du verset 1er. Premier livre de Samuel, chapitre 17, au verset 1er. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azéka, à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et un empan, environ 3 mètres. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta, et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin ? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore : « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme, et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils, qui était parti pour la guerre, s'appelait Eliab, le second Abinadab, et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils : « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait : « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé.
Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit encore aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera celui qui le tuera. Et Yab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit, pourquoi es-tu descendu, et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui, pour s'adresser à un autre, et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Amen. La pensée centrale que je voudrais développer ce matin, ce sont les effets, les conséquences du défi que le géant Goliath a imposé au peuple d'Israël. Cette attaque, ce défi, est en vérité une remise en question de l'intégrité du peuple de Dieu, de l'intégrité de l'Église et de l'intégrité du chrétien. Qui est ce géant? Goliath, un géant de plus de 3 mètres de stature, un homme entraîné pour la guerre depuis sa jeunesse. Goliath est le représentant des Philistins qui sont ennemis héréditaires du peuple d'Israël, peuple de Dieu. Goliath est encore l'image de Satan, notre adversaire, qui défie sans cesse les croyants que nous sommes. Goliath, c'est aussi l'image du péché, des tentations sous toutes ses formes, toutes les choses qui voudraient s'imposer dans la vie du croyant. Que désire véritablement ce géant Goliath? Au verset 8, il le dit, il le déclare, « Choisissez un homme qui descende contre moi, s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis, mais si je l'emporte sur lui, que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Et le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Goliath, le géant, désire un tout ou rien. En cas de défaite, les Israélites, le peuple de Dieu, devaient devenir son esclave. Et bien sûr, si le peuple était gagnant, il devenait y rester, bien sûr, serviteur de Dieu. En fait, on apprend ici qu'on peut devenir, enfin on le savait bien sûr, devenir soit esclave du diable, soit esclave et serviteur de Dieu. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de partage possible. Il ne peut y avoir de mélange possible entre les ténèbres et la lumière. Une vie de mélange, une vie de compromis, une vie spirituelle partagée se terminera toujours, à un moment donné, par un tout ou rien. Ce défi lancé par Goliath du tout ou rien doit nous faire réfléchir sérieusement sur notre vie spirituelle quant à sa consécration, quant à sa sanctification et quant à son engagement. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous devrons reconnaître que nous n'aimons pas ce tout ou rien. Être engagé à 100%, être considéré comme un extrémiste. Nous préférons à ce tout ou rien des options un peu plus mesurées, des angles un peu plus arrondis, qui nous donnent à la fois la possibilité d'être chrétien, mais sans vraiment couper, trancher complètement avec certaines choses, certaines habitudes, certains compromis, certains petits écarts, certaines petites négligences, certaines paresses. En soi, on peut dire, mais c'est un cœur partagé. Jésus nous rappelle que la vie avec Dieu doit être un tout ou rien. Il parle d'un seul maître. Marc chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres,
car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est bien là un tout ou rien. Soit on est pour Dieu, soit on est pour Mammon. On ne peut pas avoir 90-10, 60-40 ou 50-50. Ce n'est pas possible. C'est tout ou rien. Dieu l'avait rappelé à Israël en son temps par la bouche d'Élie, le prophète. Ah, donc je vous lis rapidement dans le premier livre des Rois, chapitre 18, verset 21. Il est dit, alors Élie s'approcha de tout le peuple d'Israël et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, et si c'est Baal, le faux Dieu, l'idole, allez après lui. Donc, à cloche-pied, tantôt à droite, tantôt à gauche. Et ce n'est pas possible. Jésus nous parle aussi d'une seule et véritable porte. On ne peut pas franchir deux portes à la fois. C'est une porte ou rien du tout. Jean, chapitre 10, verset 9. Je suis la porte, si quelqu'un, dit je suis la porte, dit Jésus, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Là encore, Jésus présente la porte, mais comme d'un tout ou rien. On peut aussi parler du seul chemin, un seul chemin. Dans Jean 14, verset 6, là encore, c'est de Jésus que vient cette déclaration. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Là encore, nous nous trouvons devant un tout ou rien. Si nous ne passons pas par le chemin, la vérité et la vie, nous ne passons pas par Jésus, à ce moment-là, nous ne pouvons pas aller au Père. De la même manière, mes frères et mes sœurs, chers amis, ou on est sauvé, ou on est perdu. Ou c'est le ciel, ou c'est l'enfer. Il n'y a pas de compromis possible. C'est ce que Dieu avait dit encore au peuple d'Israël par la bouche de Moïse en son temps. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, verset 19, je vous lis rapidement, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous, en parlant du peuple d'Israël, le ciel et la terre, j'ai mis devant toi, d'ailleurs, devant tous les hommes, il y a la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, et Dieu dit, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Suivre Jésus, suivre Dieu, devenir son disciple, implique, pour le chrétien, le tout ou rien. Mais vous savez que la nature humaine n'aime pas toujours pratiquer ce tout ou rien, surtout lorsqu'il s'agit de notre vie spirituelle. Le monde nous apprend à être, entre guillemets, mesuré, équilibré, avoir un juste milieu, sous peine d'être considéré, je répète, comme extrémiste, lorsqu'il s'agit de notre relation avec Dieu. De plus, nous savons en nous-mêmes que le tout ou rien dans notre vie spirituelle va nous coûter, va nous faire perdre certaines choses, bien sûr, afin de gagner plus tard. Notre engagement spirituel avec Christ est un investissement que nous retrouverons plus tard. Nous connaissons tous, à peu près tous, l'histoire du jeune homme riche à qui Jésus avait demandé de pratiquer ce tout ou rien concernant ses richesses, afin de le suivre. Et vous savez que le jeune homme n'a pas eu la force d'accepter ce tout ou rien, et il repartira tout triste. Vous regarderez l'histoire chez vous dans Luc chapitre 18, verset 18. Nous pouvons aussi éviter et refuser de pratiquer ce tout ou rien dans notre vie spirituelle parce que nous nous sentons incapables, sans force, comme ce jeune homme riche, comme le peuple d'Israël devant le géant. On ne peut pas leur jeter la pierre. Hélas, ne pas accepter le défi du tout ou rien dans notre vie spirituelle fera vivre le croyant, le chrétien, des situations bien difficiles et compliquées, avec une vie de tristesse et de frustration, comme le jeune homme riche.
et dans une position de défaite et de crainte comme le peuple d'Israël que nous allons voir. Le peuple d'Israël, tant que le peuple d'Israël n'avait pas affronté le géant Goliath, donc il évitait ce défi pendant plusieurs jours. Au verset 11, il nous est dit, Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin, de ce géant, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Peur, crainte des géants de ce monde, difficulté, frayeur et crainte par rapport non seulement à ce géant, mais aussi par rapport à Dieu, puisqu'on est en porte-à-faux. À cause de cette vie de compromis. Au verset 16, il nous est dit que le Philistin, ce géant, s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Pendant 40 jours, pendant ce laps de temps, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, est bloqué sur place. Alors vous savez que le peuple de Dieu, que le chrétien, doit toujours avancer, aller de l'avant, progresser, se développer et grandir dans sa vie spirituelle. Et vous savez, on peut, bien sûr, là, on est arrêté, mais bien sûr, on continue à venir à l'église tout en étant arrêté dans sa vie spirituelle, puisque je dis que pendant ces 40 jours, le peuple n'ayant pas encore combattu le géant Goliath, il poussait des cris de guerre, il gesticulait, il se forme en bataille, armée contre armée, mais pas de bataille. Et donc, vous voyez, le peuple d'Israël était toujours le peuple de Dieu, donc il chantait, il criait, etc. Mais ça me fait penser aux chrétiens avec avec une vie de compromis. On chante des cantiques, on crie gloire à Dieu, mais en réalité, on tourne en rond, et on chante, on crie, mais il n'y a pas de développement, il n'y a pas de progrès, et on est là, on fait du surplace. Seulement une apparence, seulement un effet visuel. Donc, et surtout, lorsque le géant se déplaçait un peu, au verset 24, il dit que tous ceux d'Israël s'enfuirent et furent saisis d'une grande crainte. S'enfuient. Voilà un peu le peuple de Dieu, voilà un peu le peuple d'Israël, mais voici le chrétien, le croyant, ayant une vie de compromis. Une apparence, mais dès que le géant s'approche, on a peur, on est saisi de crainte. Le peuple d'Israël, le roi Saül, ne pouvait relever ce défi du tout au rien, de servir à Dieu à 100% parce qu'il n'avait pas la force, n'avait pas la capacité. De même, il faut reconnaître, mes frères et mes sœurs, comme le peuple d'Israël, nous sommes souvent sans force, désarmés, incapables de relever le défi ou le défi du tout au rien. Alors, il y a une bonne nouvelle ce matin. Une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur, bonne nouvelle pour nous, bonne nouvelle pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Bonne nouvelle pour tous ceux qui se sentent incapables de vivre ce tout ou rien pour Dieu. Parce que si Goliath Goliath le géant était le champion de Satan, des Philistins, qui nous lance ce défi du tout ou rien, David a été le champion de Dieu qui avait la capacité de relever ce défi du tout ou rien et être vainqueur pour le peuple d'Israël, pour le peuple de Dieu et pour le roi Saül. Puisque verset 32, nous l'avons lu, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre contre ce géant, ce Goliath. David est l'image de Jésus, qui est le champion de Dieu, capable de relever ce défi du tout au rien à notre place. Jésus a relevé ce défi du tout au rien et en a été vainqueur. Et Jésus l'a déclaré en disant dans Jean 14, verset 30, voilà ce que Jésus dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. » Jésus était 100% à Dieu, pour Dieu, en Dieu. Il n'avait pas, je pourrais pas j'ai pas le nom, mais un micron, un centième de millier de microns de la présence du diable dans la vie de Jésus. Il n'y avait aucun compromis. Donc il dit, il n'a rien en moi. Jésus vivait 100% avec Dieu, pour
Dieu et en Dieu. Donc Jésus affirme que Satan n'a aucune prise sur lui, il n'a aucun accès sur lui quant à ce tout ou rien. Jésus avait tout pour Dieu et rien pour Satan. Et vous savez que Jésus a vaincu Satan, il l'a battu à plate couture dans le désert, lors de la tentation, dans Matthieu 4 verset 1, vous le lirez. Hein. Et là, nous pouvons dire aussi que Jésus sur la croix, sur le bois de la croix, a vaincu et remporté la victoire sur tous les géants qui pourraient se dresser contre nous, contre les chrétiens, contre les frères, contre les sœurs, contre l'Église, hein, une fois pour toutes. J'ai bien une fois pour toutes sur le bois de la croix, Jésus a vaincu et remporté la victoire sur tous les géants qui a existé, qui existent et qui existeront. Puisque dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 15, voilà ce que dit l'apôtre Paul, et qui nous rassure d'ailleurs, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Jésus a vaincu pour nous. Jésus a vaincu à notre place. Pour que nous puissions relever nous aussi ce défi du tout ou rien contre le géant Goliath. Faut-il comprendre que nous n'avons rien à faire? Qu'à se croiser les bras, se laisser vivre et attendre patiemment que notre engagement avec Christ, notre appartenance à Dieu, notre consécration monte à 100% et que nous vivions comme cela, d'un coup d'un seul, nous relevions ce défi du tout ou rien? Non. Revenons au combat de David, le champion de Dieu qui a vaincu Goliath. En Samuel, chapitre 17, verset 48. Aussitôt que le Philistin, donc le géant Goliath, se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Shaharim jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp après la victoire de David sur le Goliath. Amen. Donc, David a vaincu, a tué ce géant Goliath, et bien sûr, tout le monde était content, mais le peuple d'Israël a fait sa part dans le combat. Nous avons lu qu'au verset 52, que les hommes d'Israël déjà poussaient les cris, mais ils allaient à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée, jusqu'aux portes d'Écron, etc., etc. Donc, David a tué le géant Goliath, l'invincible pour le peuple d'Israël, restait néanmoins les Philistins affaiblis, en fuite, vaincus, mais donc ces Philistins étaient maintenant à la portée et à la mesure du peuple d'Israël. Et c'est à ce moment-là que le peuple d'Israël a pris et finalisé la victoire sur un ennemi affaibli, sur un ennemi en fuite, et en les poursuivant jusqu'à Écron. De même, mes frères et mes sœurs, chers amis, Jésus a remporté la victoire sur le diable, sur tous les géants à notre place. Il ne nous reste plus qu'à proclamer sa victoire et à finaliser cette victoire. Alors vous me direz, mais comment finaliser la victoire de Jésus à notre place sur le géant Goliath, sur tous les géants? Bien sûr, le peuple d'Israël a crié, c'est un cri de joie, de délivrance, de joie. Alors, ils ont loué, adoré Dieu, on pourrait dire. Hein, ils ont crié leur joie au Seigneur. Lorsqu'ils ont vu géant qui les remplissait de frayeur, de terreur, être mort,
C'était la grande joie. Bien sûr, je vous invite à adorer, à louer le Seigneur pour la victoire que Jésus a remportée sur le bois de la croix. C'est bien, mais en plus que cela, non seulement ils ont loué, mais ils sont allés à la poursuite des Philistins affaiblis. Donc les Philistins affaiblis en fuite jusqu'à Écron. Écron veut dire extermination. Donc, vous voyez, ils ont poursuivi jusqu'à leur extermination. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Eh bien, tout simplement, confesser par la foi, croire en la victoire et agir en conséquence. Agir en conséquence, c'est s'efforcer à venir à l'église. Bien sûr, les portes de l'église sont fermées actuellement. Mais quand les portes sont ouvertes, à venir à l'église. C'est ça, finaliser. Prendre sa place dans le combat sur un ennemi déjà affaibli, déjà vaincu. Venir à l'église, pour vous qui êtes chez vous, écoutez les prédications, louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Plus tard, avoir une vie d'église, si on peut dire, c'est prier, c'est se consacrer, c'est s'éloigner du péché, c'est de rejeter le péché, fuir le péché, prendre des résolutions, s'efforcer de changer, donc s'efforcer d'avoir une vie à 100% pour le Seigneur, et toutes ces choses participent à finaliser la victoire sur les géants, ou de relever ce défi de 100% pour Dieu, avec Dieu. N'ayons pas peur, mes frères et mes sœurs, de faire le choix du tout ou rien pour Dieu. Nos Goliaths ont été vaincus, je le répète. Prenons la résolution ferme de servir de tout notre cœur, de toute notre force, sans compromis aucune, notre Dieu. Et c'est vraiment la bonne nouvelle de savoir que Jésus, le champion de Dieu, a vaincu à notre place. Il a vaincu pour nous. Et nous pouvons maintenant entrer, participer au triomphe du Seigneur. Ce matin, nous ne baissons pas la tête. Ne soyons pas angoissés par la vie que nous avons, par les circonstances du moment que nous vivons. Levons la tête parce que Jésus a été vainqueur une fois pour toutes. Et aujourd'hui encore, nous pouvons nous aussi crier victoire. Nous pouvons marcher de victoire en victoire. Dire au Seigneur, maintenant je veux être à toi à 100%, non pas à 95%, mais à 100%. C'est la résolution de notre cœur qui compte. Et je vous exhorte vraiment à avoir foi dans cette victoire. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié pour tout ce qu'il nous donne, pour l'éclairage de sa parole. Alors bénissons-le de tout notre cœur, comme on offrons, et demandons au Seigneur maintenant de nous aider à placer notre foi en lui, à croire, à crier qu'il est le vainqueur, mais aussi à relever, à avoir cette résolution de relever ce défi de 100% ou là du tout ou rien pour le Seigneur. Amen. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié pour ce vieux récit. Et ô combien, Seigneur, qui nous enseigne encore ce matin. Merci pour toutes les victoires, ou la victoire que tu as acquis à Golgotha sur le bois de la croix. Seigneur, nous voulons nous aussi finaliser cette victoire, relever ce défi du tout rien avec toi. En effet, Seigneur, nous perdrons certaines choses, mais ô combien nous gagnerons beaucoup. Nous voulons investir sur les choses du ciel, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que, Seigneur, tu nous attends avec des récompenses. Merci parce que ce matin, tu ne nous abandonnes pas face aux géants de ce monde. C'est vrai que quelquefois c'est difficile de tout laisser pour toi, de te suivre, comme ce jeune homme riche, avec tellement de richesses. Seigneur, je te prie d'aider mon frère, ma sœur, à ne pas rester dans une vie de frustration. Comme ce jeune homme riche, il est reparti tout triste. Seigneur, nous voulons entrer dans ta joie. Nous ne voulons pas non plus, Seigneur, être arrêtés, bloqués, comme le peuple d'Israël pendant 40 jours. Impossible de faire quoi que ce soit, rester bloqués. Seigneur, nous voulons avancer avec toi. Ouvre nos yeux, donne-nous la vision, non pas de David, mais de Jésus, sur le bois de la croix, vainquant la mort, vainquant l'adversaire, les puissances d'autorité. Et nous voulons marcher avec lui en vainqueur. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, Seigneur, et bénis ceux qui sont derrière leur écran.
Croyons que tu vas agir, Seigneur. Croyons que tu vas répondre, Seigneur, à ceux qui crient à toi, à ceux qui s'attendent à toi, aux résolutions de ceux et celles qui vont prendre pour toi. Seigneur, tu es tellement bon. Merci. Merci, Seigneur, que ta grâce soit répandue, multipliée dans les vies, dans les cœurs. Amen. Amen. Voilà donc, avant de terminer par un dernier chant, donc les annonces, nous nous retrouverons toujours par vidéo, puisque le nombre maximum des 30 participants en présentiel ne nous permet pas de nous retrouver dans l'église physiquement. Nous attendons que le gouvernement change d'avis, ou peu importe. De toute façon, nous espérons qu'après l'annonce du 15 décembre, la jauge sera plus importante. Donc, en attendant, donc nous nous retrouvons par vidéoconférence, mais par vidéo sur notre site addbouge.com, le mardi 19h, le jeudi 19h et le dimanche, comme aujourd'hui, comme ce matin, à 10h. Donc, je vous remercie à nouveau et encore pour votre soutien et votre générosité dans les dons, et que Dieu vous bénisse tout simplement. Soyez bénis, mes frères et mes sœurs et chers amis. Donc, je répète, je suis toujours disponible. Vous pouvez m'appeler, téléphoner, m'envoyer un SMS, un mail, si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'une visite, d'un entretien, d'un conseil. Je suis disponible. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci Seigneur pour sa parole, et prenons ensemble ce dernier chant ensemble. Christ est ma joie. Non, je n'aurai pas honte de proclamer mon Dieu ce matin. Je n'ai pas honte de mon Dieu, je suis comme David, je suis fier. Christ est ma joie et j'ai la victoire. Amen. Alors tu es la lumière qui brille, tu es ma vie Seigneur, mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oui, béni sois-tu. Amen. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh, Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Pourquoi me taire quand l'âme est accablée? Oh, oh, oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh, Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et à bientôt.